vélo des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jardin japonais. Salut Mouk. Salut Charapa. Ah. Oh. Pourquoi est-ce que vous êtes en pyjama? Vous allez déjà vous coucher, c'est ça? Mais non, on n'est pas du tout en pyjama, regarde. Ce sont des kimonos japonais. Ça s'appelle des yukata. Ton yukata te va très bien, Mouk. Tu ressembles à un samouraï. Alors vous êtes toujours au Japon? Oui, aujourd'hui c'était notre dernier jour à Tokyo. Déjà? Waouh! Alors vous avez vu des tas de gratte-ciel, des gadgets super modernes et plein de monde partout dans les rues? En fait non, c'est même tout le contraire. Ah bon? Comment ça? Eh bien voilà, on était en plein centre de Tokyo et on était super pressés. Accélère, allez, plus vite! Accélère, fonce! À gauche, attention! Oh non, accélère! Non mais ralentis, Mouk, tu vas trop vite! Pas question, je vais arriver premier et battre le record. Attention! Mince, je suis arrivé une seconde trop tard. On joue à un autre jeu? On n'a pas le temps. Miko va bientôt arriver. Elle va beaucoup me manquer. Ah, moi aussi. Regarde, la voilà. Bonjour. Konnichiwa, Miko. Alors, vous êtes prêts pour notre dernière visite ensemble? J'arrive pas à croire que c'est notre dernier jour ici. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ah oui? C'est quoi? Je vais vous faire visiter l'autre Japon. Il y a un autre Japon? Vous n'avez vu que la grande ville, mais il y a aussi des endroits calmes et paisibles qui changent de toute cette agitation. Le Japon, calme et paisible. Oui, mais pas partout. Suivez-moi, on va aller voir mon père. Vous allez tout de suite comprendre. Super promotion sur nos lunettes. Allez-y, essayez-les. Vous allez faire des affaires. Ah, il y a autant de bruit que d'habitude. Un endroit calme et paisible à Tokyo, c'est sûrement une blague. On est arrivé. C'est vrai que c'est pas pareil ici. C'est l'endroit que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, c'est Midori no Hi. Midori... Quoi? Midori no Hi, le jour de la nature. C'est un jour de fête où tout le pays met la nature à l'honneur et se réjouit de sa beauté. On se promène dans les jardins, on admire les fleurs, le paysage. Tout à l'heure, mon père et moi allons ouvrir un nouveau jardin. Tout le monde pourra s'y promener. Vous voulez le voir? Ah, te voilà, Miko. Bonjour, papa. Konnichiwa, Takahashi-san. J'ai proposé à Mouk et Shavapa de venir voir le jardin avant qu'il n'ouvre. Ah, justement, j'ai de gros soucis avec notre jardin. Tout va de travers aujourd'hui. L'ouverture au public est ce soir. Beaucoup de gens sont invités à venir le visiter, mais j'ai bien peur qu'on ne soit pas prêt à temps. Comme vous le voyez, j'ai encore fort à faire ici. Et il y a des choses importantes que je n'aurai pas le temps d'aller chercher à la pépinière. Et il me manque les lanternes aussi. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui. Et si on se partageait le travail? C'est gentil de votre part. Toi, Miko, tu pourrais t'occuper des lanternes. Mouk et Shavapa, vous pourriez aller à la pépinière pendant que je termine ici, d'accord? D'accord, papa. Pas de problème. Tenez, il faut donner ce mot au monsieur de la jardinerie. Merci pour votre aide. Moi, je vais tout de suite me remettre au travail. Ne perdons pas une minute. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. N'oubliez pas de revenir avant le coucher du soleil, sinon ce sera trop tard. D'accord. Merci à tous les deux. C'est gentil d'aller chercher l'arbre. À tout à l'heure. Au revoir. L'arbre? Comment on va faire pour rapporter un arbre? Nous, on a que des petits vélos, pas un gros camion. Oh là là, dans quoi est-ce qu'on s'est mis encore? Trop tard pour changer d'avis. On a promis d'aider. On fera de notre mieux et on verra bien. Satoshi, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas sortir dehors sans mettre des chaussures.
c'est moi. Alors, je crois que c'est par là, juste après le pont. D'accord, allons-y. Chouette costume. Ça y est, je vois le pont. La pépinière est de l'autre côté. Désolé les enfants, il y a des travaux sur le pont. On ne peut pas traverser. Mais on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lui expliquer le problème. Konnichiwa, nous devons aller au magasin de plantes, c'est important. Nous devons rapporter un arbre au père de notre ami et nous devons nous dépêcher. Vous comprenez, le jardin ouvre ce soir. Vous devez faire tout le tour. Mais nous devons être rentrés avant le coucher du soleil. Contourner le pont risque de vous prendre beaucoup de temps. C'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de circulation. Mais on a promis de revenir à temps. Allô, oui? Nous avons un problème ici. Est-ce que tu peux venir? Parfait. Oh non, on va avoir des ennuis. Et on perd Oh, du temps. regarde! Oh là là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce policier va nous escorter. D'accord, à plus tard. J'espère que c'est bien la route pour aller à la jardinerie. Dis, Mouk, il nous reste quand même un petit problème. Ah bon, lequel? Comment on va faire pour rapporter un arbre entier jusqu'au jardin? Voilà les lanternes. Merci beaucoup, Miko. Merci. Je vous attends ici, les enfants. D'accord, à tout de suite. Oh, je le savais. On n'arrivera jamais à transporter aucun de ces arbres sur nos vélos. Regarde, Mouk, cet arbre, c'est un érable rouge. Tu crois que c'est celui-là que le père de Miko veut qu'on rapporte? On ferait mieux de demander au vendeur. Il pourra peut-être nous aider. Konnichiwa. Bonjour. Nous venons de la part de Monsieur Takahashi. Ah, monsieur Takahashi. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Et si on pliait l'arbre en deux? Ça peut pas se plier, un arbre. Et si plutôt, on le faisait tenir sur nos deux vélos? Impossible, on verrait plus la route. Alors peut-être que un hélicoptère pourrait le prendre en stop. Voilà pour vous. Mais où il est l'arbre? Ah, d'accord, je préfère ça. Je comprends tout maintenant. Ben moi pas du tout. Pourquoi il est si petit? Ça, c'est un arbre miniature, ça s'appelle un bonsaï. C'est pareil qu'un arbre normal, mais en beaucoup, beaucoup plus petit. On trouve beaucoup de bonsaïs au Japon. Vous avez raison, mon jeune ami. C'est un bonsaï chokan, un arbre d'un grand âge et d'une grande beauté. C'est super, on va pouvoir rapporter la star du jardin juste à temps pour l'ouverture. Fastoche. Et vous voilà arrivés au jardin. Merci beaucoup, monsieur. De rien, les enfants. Au revoir. Au revoir. Mouk, ça va pas? Waouh, une escorte policière pour vous deux et le bonsaï. C'est super. Oui, on a réussi. Regarde, tout est arrangé, papa. Arigato gozaimasu. Il nous remercie. Do itashimashite. Je lui ai répondu, je vous en prie. Grâce à vous, le jardin est presque prêt. Venez voir. Waouh! C'est un jardin miniature. Ça alors, notre bonsaï ressemble presque à un véritable érable. Oui, et ces petits rochers ressemblent à des îles sur un lac. Exactement. Vous comprenez maintenant.
Un jardin japonais apporte la paix de la campagne dans la ville bruyante. Chaque objet représente un objet beaucoup plus grand de la nature, de sorte que le bonsaï est comme un vrai arbre. Une pierre peut être comme une montagne. Et le gravier blanc nous rappelle un magnifique lac. Miko a dit qu'elle nous montrerait le Japon paisible. Il est là. Tout tient dans un seul jardin. C'est chouette, grâce à vous, le jardin a été prêt à temps. Mais j'arrive pas à croire que vous ayez été escorté par la police. Un arbre tout petit au milieu des immeubles immenses. Maintenant, je comprends pourquoi Miko dit que le Japon est moderne et traditionnel en même temps. Eh, peut-être qu'on peut emprunter le cactus de papa pour avoir notre propre bonsaï. Bonne idée. Vous aussi, vous pourrez faire votre jardin miniature. Tout ce qui est petit est joli.